les arts martiaux associés que je préside, mon groupe de style AFAMA de la FFKMA, rassemble toutes des pratiques liées au karaté classique, mais dont des styles peuvent être parfois plus anciens. Et donc, il y a plusieurs possibilités donc, à l'AFAMA et tout le monde est le bienvenu. Le karaté Jiseido est un art de percussion à partir d'une méthode qui travaille sur pied et poing pour arriver, le cas échéant, au corps à corps. Ce qui nous permet alors de développer toutes les aptitudes en autodéfense. Donc on travaille beaucoup sur une conjugaison santé, bien-être et efficacité. Donc les valeurs qui sont dans notre pratique sont identiques, je dirais, aux références donc du karaté, disons, plus classique. En fait, on travaille beaucoup, nous, sur vraiment le développement de l'autonomie. Vous avez ici des personnes qui ont plus de 70 ans, nous avons des plus jeunes, nous avons donc des personnes de corpulence différentes, nous avons des dames et surtout nous développons aussi la self-défense féminine avec des enfants aussi, parce que nous donnons cours aux enfants de pouvoir justement développer toutes ces valeurs, toute cette dynamique de respect, mais également de maîtrise et en même temps de canalisation de la violence, quoi. Je pense que c'est vraiment très important en termes de gestion de l'agressivité. Oui, pour la jambe féminine, ce que nous incluons dans notre pratique au niveau de l'autodéfense, c'est de l'autodéfense comportementale. C'est pour ça que justement, quand on parle de Jiseido, c'est de se former soi-même. Et donc, ça appelle pas simplement le travail purement technique, mais le travail de la gestion émotionnelle. Et donc, de pouvoir travailler sur la posture, sur l'envergure. Nous avons donné cours à plusieurs centaines de dames pour justement leur apprendre rapidement à pouvoir sortir d'une situation de crise. Donc c'est une autodéfense globale et qui permet de gagner en confiance en soi, en affirmation de soi, en image de soi et donc finalement en estime de soi. Dans notre pratique, nous incluons justement le casque et le gant. Et les gants comme étant une pratique qui permet justement de pouvoir se préserver et donc d'être comme dans un laboratoire de gestion justement de la violence. Parce que c'est particulier dans notre pratique, c'est que si vous recevez un coup au casque, eh bien votre ego va revenir. Et je crois que c'est à ce prix-là qu'on peut justement gérer son agressivité et sa violence, sinon ça part un peu dans tous les sens.